Mais je me suis rendu compte que certains enfants ils faisaient encore une lecture saccadée puis qu'ils avaient de la difficulté à trouver à comprendre le sens des phrases qu'ils lisent et surtout à retenir ce qu'ils lisent. Donc, puisque le thème de l'année à l'école ici, c'est l'alimentation et le sport, j'ai choisi le livre Pas encore des légumes, celui-là ici, que j'ai lu hier aux enfants. Et puis aujourd'hui, on va travailler la stratégie de lecture par groupe de mots à partir de phrases que j'ai prises dans la lecture d'hier. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle stratégie avec laquelle ça va nous permettre de mieux comprendre les phrases qui sont très longues. Hein? Parce que est-ce qu'il y en a des fois, là, tu lis et tu retiens pas ce que tu as lu? Ça arrive-tu? Ouais, hein? Fait qu'aujourd'hui, on va avoir un truc pour essayer de régler ça puis qu'on comprenne bien ce qu'on lit. Est-ce que ça va? Et pour mon truc, je vais avoir besoin d'une baguette magique. Donc, je te présente la baguette magique. Et donc, ce qu'on va faire, ça s'appelle de lire par groupe de mots. Donc, on va écrire des phrases, puis on va les séparer en groupes de mots. Puis chaque groupe de mots, on va se faire une image pour bien comprendre. Est-ce que ça va? Ouais? On est sûr? OK. Donc, moi, je suis la magicienne ce matin. Et ensemble, je vais te montrer comment je vais pouvoir séparer pour pouvoir mettre mes groupes de mots dans des chapeaux. Donc, regarde bien, j'ai une petite affiche ici. OK? Donc, pour bien comprendre ce que je lis, je comprends les phrases plus difficiles, donc je lis par groupe de mots. Donc, chacun des petits chapeaux ici va être des groupes de mots. Et avec ma baguette magique, bien, quand je vais toutes les mettre ensemble, ça va me faire une phrase complète que je vais bien comprendre et que tous les éléments vont être là pour avoir une bonne phrase. Ça va? Fait qu'aujourd'hui, on va se pratiquer à couper nos groupes de mots pour bien comprendre. Ça va? Oui. OK. Donc, je le garde en tête, on se met ça ici, ça va être notre première phrase, les phrases que j'ai écrites, dans le fond, je les ai prises dans notre livre qu'on a lu ensemble hier. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir si on a bien compris tout ça. OK. Donc, j'ai écrit toute ma phrase. Maintenant, là, je veux tes yeux, Louis-Philippe. OK? Je vais y aller, et là, il faut que j'essaie de trouver avec ma baguette magique les groupes de mots. Et je te montre comment faire. Je commence le premier mot de la phrase. Tout. Est-ce que tout, ça me dit quelque chose? Non. Est-ce que ça me fait une image dans ma tête? Tout? Non. Tous les. Est-ce que ça me fait une image? Non. As-tu du bon sens? Non. Tous les légumes. Oui, ça a du bon sens? Donc, ça veut dire que ça pourrait me faire mon premier petit chapeau, mon premier groupe de mots. Vous êtes d'accord? Moi aussi, je suis d'accord. Fait que pour repérer, je vais mettre une petite ligne comme ça. Donc, ça, c'est mon premier petit chapeau. Ça va? Je continue. Qui va? Est-ce que ça me fait un petit chapeau? Est-ce que je suis capable de savoir c'est qui? Léonie, tu dis oui, toi. Oui? Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une fille. On sait que c'est une fille. Puis on voit que c'est quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un. Donc, Eva, ça pourrait être un groupe de mots, je peux avoir mon image. Hein? Donc, Léonie, elle a raison. Eva, c'est la petite fille dans mon livre qui est ici. Hein? Donc, je lis mon image. Tu vas ajouter quelque chose, Olivier? Ben, normalement, c'est un groupe de mots. Puis Keva, c'est un seul mot. OK, tu as raison. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses. Moi, je peux me faire une image. Eva, je pourrais la voir et me dire, oui, c'est vrai, je suis capable de voir c'est qui Eva. Mais si je comprends bien, je peux continuer et me faire un groupe de mots un petit peu plus grand. OK? Donc, c'était juste pour dire que Léonie ici, elle avait raison. Okay. Ça pourrait être Keva. Keva n'a. Est-ce que ça marche? Non. Non. Keva n'a pas. Non. Keva n'a pas mangé. Oui. Oui. Donc là, on est sûr. Là, on a vraiment une image. Et je pourrais placer ici. Je recommence mon autre petit groupe de mots. Sont. Non. Sont là. Non. Tout seul? Sont là? Non. Sont là dans? Non. Sont là dans sa? Non. Ils sont là dans sa chambre. Ouais. Là, ça fonctionnerait. On est d'accord?
Maribel a très tôt fait de mettre sur l'agenda une petite visite avec Monsieur Leroux, le dentiste. Le dernier se dit surpris que les parents de Maribel aient négligé si longtemps l'inspection. Maintenant, je vais te montrer un autre exemple. Des fois, ça arrive qu'on se concentre pas bien, qu'on ne fait pas les coupures, hein, on ne les fait pas aux bonnes places. Maintenant, on va les coller, puis on va les coller ici pour voir si ça fonctionne bien. Qui veut venir le coller le premier? David. Premier groupe de mots. Peux-tu le lire? Tous les. Tous les. Tous les. OK, tous les. Est-ce que ça fonctionnerait? Non. Un autre. Vincent, peux-tu venir coller un autre groupe de mots que peut-être qu'on aurait pu faire? Un légume qui est banal. Ça a du bon sens, hein? Parce que ça se fait une image. Non, hein? Légumes qui est banal. Bon, un autre. Non? Tous les légumes. Ouais, attends un petit peu, Vincent. Okay? Si j'avais séparé ma phrase en faisant ces petits chapeaux-là, est-ce que j'aurais bien compris ma phrase? Non. Non, hein? J'aurais peut-être passé par-dessus, puis là, j'aurais peut-être même pas compris mon histoire parce que j'aurais pas eu mes bonnes images dans ma tête. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est prêt pour en faire un autre? Puis là, vous allez encore plus m'aider. OK? Donc là, maintenant que je t'ai montré comment faire, ce que je vais vouloir, M. Louis-Philippe, t'écoutes toujours? OK? Je vais te remettre une feuille. Il y a d'autres phrases sur la feuille, mais maintenant, c'est à toi de le faire. Donc, c'est toi qui vas devenir le magicien avec ton crayon, puis qui va devoir aller faire une petite barre comme ça pour aller séparer les groupes de mots pour avoir ton image. Est-ce que ça va? Est-ce que là, on peut enlever les... Et après, moi, je vais le faire pendant que tu vas travailler là-dessus. OK? Donc, écoute bien la consigne. En équipe de 2, tu as 3 phrases. 3 grandes phrases. On fera les équipes après, parce que je veux que tu écoutes bien. OK? Je vais vous remettre une feuille par équipe et vous allez vous concerter. Ensemble, vous allez vous mettre d'accord. Comment qu'on va couper? Est-ce que je coupe après Eva? Est-ce que je coupe après Bondy? Donc là, c'est toi qui fais le magicien en équipe et tu vas aller faire tes petites lignes. Tu en as 3 phrases, commence par une. Si après, tu as encore du temps parce que je vais regarder, essaie-en une autre. Si tu as le temps de faire les 3, tant mieux. Mais on commence au moins, il faut que tout le monde en fasse une en équipe. Oui, Laurie. Avec quoi on sépare? Avec ton crayon que tu as dans ton pigeonnier. Un crayon mine. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, quand tu es placé en équipe, j'ai pas tout de suite, j'ai pas dit mon mot de passe parce que comme ça, tu manques des explications. Vincent, tu t'assois. C'est comme Elliot qui parle en même temps que moi. OK? Donc, quand tu es placé en équipe, tu vas venir faire 2 à 2. Je vais donner une feuille par équipe. Puis on va rester ici dans le coin rassemblement pour que moi, je puisse t'aider puis te passer puis regarder ce que tu es après faire. D'accord? Oui. Tu es prêt? Oui. Super. Il y en a 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'en as 4. Est-ce que ça fonctionne pareil? OK. Mais t'en as juste 3. Est-ce que j'aurais pu en avoir 4? En avoir 5? C'est sûr? Que j'aurais pu en avoir 5? Pourquoi non? Ben, peut-être pas dans nos exemples, mais ça, des fois, là, c'est pour nous aider avec les longues phrases. Des fois, on peut avoir plusieurs images. Si on a vu des exemples avec 3, mais je peux en avoir 4, je peux en avoir 5 images aussi. La chambre. Parce qu'en pyjama, ça va pas tout seul. Parce que juste en pyjama, ça va pas, mais si tu mets tout, ça va aller. Le goût hors de la chambre. Et non, seul, non, plus, non, hors, non, et non, ça. J'ai vu, Dominique, que tu prenais le temps de regarder après chaque mot. Tu disais chaque petit mot, tu te demandais. Qu'est-ce que tu demandais comme question? Je me demandais si ça faisait du sens ou si ça faisait pas de sens. OK. Puis là, tu t'es rendu compte de quoi? Ben, que ça faisait du sens, la phrase. À quel moment ça faisait du sens? Où qu'on avait mis la barre, qu'on avait raison. OK, si tu entends ma
eu le temps de faire la première phrase, le premier encadré. Ouais. Là, c'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez venir et faire le magicien pour venir couper à la bonne place. Qui se sent bon? Pour venir me trouver un premier trou. Notre première image qu'on pourrait se faire. Dodo. Je vais te prêter le crayon comme baguette magique. OK? Vas-y. Et dis-nous comment tu le fais. Eva bondit dans le son. OK. Donc, fais-moi le truc comme je l'ai fait tantôt. Est-ce que Eva, ça me donne une image? Non? OK. Eva bondit. Un peu. Vincent, non. Je vais commencer, mais alors, Eva bondit de. Eva bondit de son. Eva bondit de son lit. Ça fait plus de OK, donc toi, tu me mettrais là. À main levée, ceux qui l'ont fait, cette phrase-là, qui a pris à la même place? OK, viens nous dire ça. Part. Moi, je dis que c'était essoré hors de la chambre en pyjama. OK, tout ça. T'es sûr? Fais-nous le truc dans ta tête, comme tu as fait. Et ça se dit pas. Et ce nom. Et ce rue. Et ce rue hors de la chambre. Oui, mais. Oui, En mais. pyjama, ça pourrait pas continuer tellement. Non, ça pourrait pas être. Ça pourrait pas juste être une image toute seule. OK. En pyjama. Donc, toi, tu fais tout ça. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont fait autre chose? Tu as fait autre chose? Dont on l'a coupé à chambre. Vous l'avez coupé ici. Je vais le mettre en pointillé. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi votre équipe, vous l'avez coupé là? Parce que ça donnait quand même une image, puis en pyjama aussi. OK. Donc, je peux avoir une image de quelqu'un qui se rue hors de la chambre et je peux avoir une image de quelqu'un en pyjama. Dernière étape. Là, je vais t'aider tes oreilles. Parce que là, je veux voir si tout le monde a bien compris. OK? Je te remets 3 autres phrases. Je veux au moins que tu en fasses une encore, mais celle-là, tu vas la faire tout seul. OK? Et là, je veux voir, toi, ce que tu as bien compris. C'est ça que ça va me permettre de voir ce travail-là. Et ça va? Et tu vas prendre ton crayon mine, tu vas commencer par une phrase. Si tu as le temps, tu vas continuer la deuxième. Si tu as encore du temps, tu vas faire la troisième. Et moi, je vais vérifier. Je te remets la. Tu peux la garder, je vais les ramasser à la fin. On le fait avec deux? Non, celui-là, c'est tout seul, Vincent. Si jusqu'à maintenant, merci ceux qui sont en atelier, ça va bien. C'est génial. Explique-moi, là, parce que je t'écoute. Là, je me dis, elle se lève et marche lentement vers le pantalon. Moi, je dirais ça. Elle sait qu'elle marche vers le pantalon. OK. Mais là, tu viens de me dire ton image. Elle marche vers le pantalon. Mais tu ne m'as pas parlé de ça. Donc ça, est-ce que c'est une autre image? Elle se lève et marche. Oh, on pourrait vous dire elle se lève. Mais pas on pourrait. Est-ce que tu es sûr? Moi, je dirais que oui. Tu dirais que oui? Donc, elle se lève, ça pourrait être une image. Non. Eva les regarde, les lance dans sa bouche et les avale d'un fruit. Et puis là, c'est ça, c'était ta première expérience dans un enseignement explicite des stratégies. Oui. Alors, toi, après cette première expérience-là, est-ce que tu as le goût de continuer? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben moi, j'ai trouvé hyper agréable là, le petit matériel. Là, ben, c'est sûr que ça va bien avec le petit bâton magique. Puis j'aime beaucoup l'idée d'avoir un pictogramme parce qu'après, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, cette affiche-là, ça va être super simple. Quand on va faire la lecture, je vais pouvoir le remettre au tableau et dire n'oubliez pas le petit truc qu'on a vu la dernière fois, on peut le faire. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé d'avoir ça en main. Aussi, ça permet en petit groupe de pouvoir observer les enfants, d'aller les questionner, puis d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur leurs difficultés, avec qui il va falloir que je continue à travailler, avec qui ça va cette stratégie-là, puis qu'ils comprennent mieux. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Je me rends compte que au départ, dans la modélisation avec les enfants, j'aurais pu faire un petit peu plus, expliquer ce que moi je fais dans mon raisonnement dans ma tête,
Donc, comme exemple, est-ce que Eva, ça me donne vraiment mon image? Oui, OK. Ah, là, je n'aurais même pu peut-être prendre le temps de dessiner une petite image où on aurait pu ajouter ça aussi, là, de préparer des petits pictogrammes à ajouter. Donc, il y a ça aussi. Puis, une autre chose que j'aurais pu faire un petit peu plus, c'est faire les pauses en lisant. Donc, d'insister un peu plus sur quand on a l'image, puis je fais ma ligne, que ça nous permet de respirer, de prendre une pause. Puis que la virgule aussi, éventuellement, là, je pourrais faire un lien avec la ponctuation, la virgule, les conjonctions et tout ça. Puis je me suis rendu compte aussi que mon tableau n'est pas très très grand, donc il a fallu que j'efface plus souvent. Mais malgré la contrainte, ça s'est bien passé, puis je suis contente de ce que ça a donné. Vraiment, les enfants ont embarqué, ça va bien. Je trouve que c'est simple, une petite chose à travailler à la fois. Puis peut-être que ça pourrait être éventuellement, on voit une stratégie par semaine, par 2 semaines. Puis c'est pas compliqué non plus à monter. Je trouve que ça se fait assez vite. Puis de rattacher aussi à une lecture qu'on a déjà, qui a un lien avec ce qu'on fait en classe, bien, ça va encore mieux. Puis les enfants embarquent beaucoup. OK, donc tu penses que ça va avoir des effets positifs aussi oui. sur leur... Oui, parce que déjà, on a fait un petit retour ensemble avec les enfants avant de quitter. Puis on dit, ah ben moi, ce soir, dans ma lecture, je vais l'essayer. Ça m'a aidé. Puis vraiment, ils le voient déjà. Puis là, ils ont dit qu'ils vont l'appliquer dans les lectures qui vont suivre. Est-ce que tu as aimé la leçon que Sylvianie a fait avec toi aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as aimé ça? Ben, parce que je suis pas très bien. Ben, je parle pas très. Ben, en fait, je suis pas un très bon lecteur. Je lis pas très bien. Puis ça m'a aidé à. Je pense que ça va m'aider à mieux lire ce soir, parce que je fais la lecture à tous les jours pour me pratiquer. OK. Puis j'aurai moins de difficultés ce soir. OK, donc tu vas la mettre en pratique ce soir. Puis d'après toi, là, en quoi ça va t'aider? Qu'est-ce que cette stratégie-là t'a permis, là, va te permettre de faire mieux? Ben, de mieux comprendre les mots, puis de me rappeler de ce que j'ai lu. OK. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était plus difficile pour toi quand tu as fait ça? Ben, c'était surtout séparer les mots. OK, puis pourquoi c'était plus difficile de séparer les mots? Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait du sens, puis il y avait comme un mot après qui faisait du sens qu'on pourrait mettre dans une autre phrase. La phrase juste avant qu'on vient de couper. Alors que c'est mélangeant des fois. Est-ce que tu crois que la leçon, elle va t'aider dans tes lectures? Oui. Pourquoi? Parce que ça va m'aider, parce que moi je suis une fille qui oublie souvent mes phrases, fait que ça va m'aider. OK, ça va t'aider à lire mieux les mots, à comprendre le texte. À quoi ça va t'aider? Ça va m'aider à comprendre le texte. Oui. Est-ce que d'après toi, là, un ami qui a de la difficulté à lire, est-ce que ça va l'aider? Oui. Pourquoi ça va l'aider? Parce qu'il va pouvoir mieux se rappeler des phrases, puis ils vont pouvoir mieux apprendre. Pourquoi c'est un bon truc? Parce que d'habitude, quand on lit, c'est comme tu mets le groupe comme tu peux dire, après tu mets ton image, puis ça te donne comme une piste, une petite piste. Une petite piste pour... Comme s'il dit un éléphant est très gros, ben là je sais que dans ma tête je sais que c'est un éléphant très gros, ça va parler d'un éléphant. Et toi, là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne stratégie que les enseignantes devraient enseigner à tous les élèves? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne stratégie, parce que ça nous aide dans notre lecture. Comme moi, maintenant, à place de tout lire, comme moi je lis vite, puis j'ai pas le temps d'arrêter, puis dire qu'est-ce que ça pourrait être, ça, parce que réfléchir pour dire ah c'est ça. Parce que c'est plate lire un texte ou une histoire qui ne même pas ça parle de quoi. Pendant que les autres étaient avec Sylvianie, qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'écrivais la suite d'un livre que Sylvianie nous avait lu. Ça s'appelait Pourquoi pas encore des légumes. C'était parce que une petite fille qui voulait pas manger des légumes. Puis là, il y avait plein de choses dans l'histoire, mais il fallait écrire la suite. OK. Et toi, est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que quand les enfants sont seuls comme ça, qui font du travail, alors que Sylvianie est avec un petit groupe, est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne bien la plupart du temps. Des fois, on parle beaucoup, mais cette fois-ci, on a parlé un peu, mais pas beaucoup. On a bien travaillé, puis beaucoup de monde ont terminé leur histoire déjà. Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant que les autres enfants étaient avec Sylvianie? Ben, moi, j'ai
j'écrivais la suite du livre. Tu crois que c'est une bonne façon de travailler avec des petits groupes comme ça, puis laisser les autres faire d'autres travaux qui... Oui, parce que ça permet de concentrer seulement sur eux. Vraiment, si t'es sur tout le groupe, tu dois te concentrer sur tout le groupe. Comparément, si t'es un petit groupe comme là, eux autres, ils étaient peut-être, 14, ils étaient beaucoup moins que si on était peut-être 26, là, tu sais. Fait que ça aide pour que ça aille plus vite. Les personnes, pendant ce temps-là, eux autres, ils peuvent avancer leurs travaux. Puis, quand ils avancent leurs travaux, ça aide pour eux autres, pour gérer leur échéancier. Puis, ça, c'est bien parce que après ça, ce petit groupe-là va travailler sur ce qu'elle a dit, puis elle va prendre un autre petit groupe pour pouvoir travailler avec lui. Fait que ça aide. Comment tu t'y prends pour t'assurer justement que ça fonctionne bien, les enfants qui sont dans des tâches diverses, qui ne sont pas avec toi? Qu'est-ce que tu fais en début d'année? Je vais leur donner un travail dans lequel les consignes sont claires, des choses qu'on a déjà vues, donc je ne donne pas nécessairement quelque chose de nouveau pour qu'ils puissent être autonomes et pas avoir trop de questions. En général, s'ils ont des questions, ils vont demander à leur équipe de table, donc les gens avec qui ils sont autour. Puis si jamais là, les gens qui sont avec eux ne sont pas capables de répondre aux questions, bien, il va falloir qu'ils passent par-dessus puis faire autre chose. Généralement, il y a toujours, c'est sûr que donner des arts plastiques, ça se fait super bien quand on veut séparer comme ça. Sinon, le travail qui a été expliqué dans la semaine, donc soit faire des petits exercices mathématiques. L'écriture aussi, je trouve que ça se porte bien. C'est quand même assez de façon autonome, ils sont capables d'écrire. Fait que c'est ça, en général, là, c'est surtout de donner quelque chose qu'ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est quand, mais aussi, quand, si disons, il y a quelque chose de nouveau, tu peux peut-être avoir aussi une aide ou... Oui, c'est sûr que ici, je peux avoir la chance d'avoir des parents qui peuvent venir m'aider. Sinon, c'est ça, en général, je peux demander à l'avance, est-ce que je peux avoir un parent? Donc, ils viennent m'aider juste pour répondre aux questions, puis juste ça fait la différence, parce que je peux vraiment être attentive avec le petit groupe avec qui j'aide. Puis le parent, il va s'occuper de répondre aux petites questions qui, en général, sont assez simples, puis que ça fait pas trop peur, puis tout le monde est capable de répondre.